Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes bien. J'en profite pour vous souhaiter à toutes un bon ramadan, que Dieu protège vos familles, exauce les prières et accepte les jeûnes. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous un travail que je faisais ces jours-ci. Et c'est vraiment un travail, hein, vous allez voir, c'est de s'organiser pour les menus du ramadan. Parce que je me rends compte que, alors je ne sais pas si vous avez ce problème, mais moi je l'ai eu tous les jours, je ne sais pas quoi cuisiner. Et ça, franchement, ça me prend la tête et ça me fait perdre beaucoup de temps. Du coup, ce que j'ai organisé, c'est un emploi du temps. Chaque jour avec ce que je vais cuisiner. J'avais déjà fait ma liste sur notes sur mon téléphone, mais après c'est très lent et c'est pas organisé. Donc je me suis dit je vais tout mettre dans un cahier et je vais partager ça avec vous pour voir si ça peut vous aider aussi à vous organiser. Et comme ça, vous n'allez pas passer tout votre temps à cuisiner et vous savez tous les jours ce que vous allez faire. Ça peut aussi aider pour les autres jours, pour savoir ce que vous allez cuisiner. Et puis, franchement, ça vous fait gagner énormément de temps. Et donc là, je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait. L'idée, c'est voilà, de lister en gros, on va dire les grandes parties. Hein. Donc, il y a le petit déjeuner, c'est-à-dire le couper, hein, avec, quand on prend du chaud, avec les petites choses qu'on fait à côté, par exemple les samoussas et autres. Il y a le plat principal, il y a le dessert, soupe, salade, jus et cocktail et les encas. Les encas, c'est voilà, quand où il y a une petite faim pendant la nuit. Donc, je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait. Là, dans un premier temps, j'ai listé tous les petits déjeuners et à côté que je voulais faire ou que je connais. Donc, il y a les sucrés, par exemple les pains perdus, des cakes, etc. Après, ici, il y a les salés, omelettes, croquettes à crabe, briques, etc. Après, je suis venue, j'ai fait la même chose pour les plats principaux. Donc, les plats principaux, j'ai mélangé des plats sénégalais, des plats maghrébins et un peu des plats occidentaux. Voilà, donc pendant le mois de Ramadan, on aime bien cuisiner traditionnelle chez nous. Donc, c'est ça. Donc, voilà, j'ai listé tout. Je suis venue ici, j'ai fait la même chose pour les desserts. Tous les desserts légers qu'on peut faire, la liste des jus aussi pareil, hein, du bissap, des smoothies, des cocktails, excusez-moi. Ici aussi des soupes pareil et des salades. Chez nous on aime bien le hadira, donc on va en faire un peu de salade et les encas, voilà, du chakri, du fondé, du lard, voilà, les choses sénégalaises comme ça. Donc comment j'ai procédé? En fait, j'ai fait semaine par semaine, voilà. J'ai fait semaine par semaine, semaine 1. Donc, je mets le jour. Alors, là, j'ai fait à partir de mardi prochain, hein, parce que les jours là, sont déjà passés. Donc là, petit déjeuner, plat principal, dessert, jus. J'ai fait la même chose semaine 2, semaine 3. Et là, je dois terminer aussi pour la semaine 4. Voilà, je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé. Alors d'abord, je commence par le plat principal. Vous savez, nous, nos plats ont tendance à être un peu gourmands. Si tu fais un tiep ou un couscous, c'est assez costaud. Donc, en fonction du plat principal, je vois à côté ce que je peux faire, qui ne va pas être trop lourd et qu'on puisse manger. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que dès qu'on coupe, après, les gens n'ont plus d'appétit, ils ne mangent pas, ou bien il y en a qui commencent par le plat principal, et donc après, tu fais pas tout ce qui est à côté. Les à côté, c'est vraiment sympa. Donc, j'essaie de compenser, voilà, un équilibre. Donc, le jour où, par exemple, je vais faire un tiabouyapo, c'est-à-dire un riz à la viande, je vais faire des akras, et je vais faire un cake marbré. Ou, par exemple, un autre jour, où je vais faire, on va dire, quelque chose d'un peu moins lourd, c'est-à-dire un tagine agneau pruneau. Je vais mettre des bricotons et des crêpes, tu vois, c'est un peu, voilà. Et après, en dessert, des beignets pommes. Alors, ce qui est bien aussi en faisant ça, c'est qu'il y a des choses, vous les aurez déjà préparées et vous n'allez pas avoir à les refaire. Par exemple, là, je vais faire une fois le bissap blanc, il va m'en rester peut-être pour 3 jours, donc je ne vais pas en refaire. Et après, les autres jours, je vais refaire des smoothies, etc. Et par exemple, pour la semaine d'après, vous avez vu, je ne vais pas faire de jus. Donc, il restera du jus qu'on avait préparé la semaine antérieure. Et je vais le faire. Par exemple, pareil aussi, si je vais faire du tiep, c'est sûr qu'il en restera. Et on va le refaire pour, je sais pas, je vais en garder pour faire semaine 3. Vous savez, hein, ici, c'est pas comme si on cuisait tous les jours du tiep et on en fait assez, on peut garder. Là, ici, pareil, si je fais le cake ce mercredi,
il m'en restera pour le jeudi. Donc je vais pas le faire. Donc je vais juste faire par exemple les beignets de crevettes et autres. Donc je pense que vous comprenez un peu l'idée. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc là, je dois terminer la semaine 4. Là, c'est vraiment quelque chose que je vous partage maintenant, quoi. Je suis en train de le faire, donc je le partage. Aussi, après, l'autre phase, c'est de lister alors tous les ingrédients dont on aura besoin pour faire les plats. Voilà. Donc, pour faire les plats, les desserts, les jus. Par exemple, pour faire du tchèp au poisson blanc, j'aurai besoin de poisson, de légumes, de gombo, de riz, etc. Pour faire des côtelettes d'agneau, j'aurai besoin d'agneau, côtelettes, pommes de terre, etc. En fait, pour chaque chose, vous faites la liste dont vous avez besoin, la liste de courses. Comme ça, vous saurez combien vous devez acheter de chaque chose. Et pour pas aller tous les jours aussi au marché faire les courses. Déjà là, avec le confinement, on ne peut pas trop sortir. Donc, vous faites les courses une bonne fois. Et ça vous restera pour d'autres plats. Voilà, donc là, j'ai fait aussi pour les jus et les cocktails. Par exemple, pour les cocktails, je vais acheter, je sais pas, du jus d'abricot, jus d'ananas, jus de poire, etc., etc. Là, après, je vais terminer pour faire, et faire la même chose pour les petits déjeuners à côté et les salades. Voilà, voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous pour celles que ça peut intéresser. Je ne pensais pas que j'étais une petite personne organisée, mais je me rends compte que je le suis. Donc, pour celles qui veulent la suite, qui veulent en tout cas s'inspirer, je vais faire des screenshots de mes menus et je vais vous les mettre là sur ma chaîne YouTube. Voilà, bonne journée.